Ce qui s'est passé hier est tout bonnement absolument fantastique. Il y a eu un débat entre Manuel Bompard et Laurent Wauquiez. Et je ne suis vraiment pas fan de Laurent Wauquiez. C'est un mec qui se paye des restos avec mes impôts. Donc je ne le soutiens absolument pas. Mais force est de constater qu'il a éteint Manuel Bompard en débat. Et ce n'est pas que Laurent Wauquiez est fort. C'est que la France insoumise est nulle. Mais ils sont nuls. Donc c'est pas un exploit de sa part. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Et donc là, un peu avant le débat, on a Manuel Bompard qui fait une photo de lui avec sa veste qui vole un petit peu au vent, mais il a quand même un peu raté sa photo parce que sa veste ne vole pas trop. Et il a son dossier sous le bras. Et il nous dit en route pour la fin du wokisme. Et c'est un jeu de mots. Il a écrit wokisme comme Wauquiez, la fin du wokisme. Voilà. Et il y a des militants de la France insoumise qui ont dit n'oubliez pas de regarder la quiche Laurent Wauquiez se faire humilier à 18 h sur BFM TV. Et on voit Laurent Wauquiez qui est pas content et Emmanuel Bompard qui est très heureux. Et là, on a même une image d'un combat de boxe. On voit Manuel Bompard qui va détruire Laurent Wauquiez. Hein, d'accord. Il y a un mec qui répond j'adore les photos, Manuel Bompard glorieux de ce match. Laurent Wauquiez, le vaincu à Bobo. Bobo Bompard. Et du coup, on va regarder le fameux débat. Ça y est, il a eu lieu. C'était humiliant. Mais comment ils peuvent soutenir Manuel Bompard, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, ce mec, à part se faire humilier? Est-ce que vous avez déjà vu Manuel Bompard faire un débat et ne pas se faire humilier, quoi, sur 100% des sujets? Pas 99%, hein. 100% des sujets de tous les débats de toute sa vie, il s'est fait humilier, le mec. Et ils sont là à le soutenir. Donc là, il parle de la retraite à 60 ans. Et en plus, on est sur BFM, donc pas de droit d'auteur. On va le voir se faire humilier en 4K. Manuel Bompard, pris en flagrant délit de numéro de mensonge et de propagande. Vous enclenchez ça à la minute, vous mettez en faillite notre système de retraite. problème avec la réalité. Hein. Et quel pays où la... Donc Laurent Wauquiez a un problème avec la réalité. Et Emmanuel Bompard va nous rappeler le réel. enfin, pardon. Il y a aujourd'hui en Europe des pays dans lesquels vous avez la retraite, à 60 ans. Bien sûr. Ben oui, il y a des pays actuellement en Europe qui ont la retraite à 60 ans. Mais bien sûr, citez-en moi un. Bah oui, j'ai quand même raison, je suis sûr qu'il y en a plein, bande de fachos. Ah bon? Allez-y, ça m'intéresse. Ça doit être en Autriche pour les femmes, je crois, par exemple. Oui, non, c'est pas du tout ce que vous proposez. Vous proposez la retraite à 60 ans pour tout le monde. Avec 40 annuités de cotisation. Ok, dites-nous un seul pays en Europe qui fait ça, ça m'intéresse. Eh ben, peut-être qu'il y en a pas en Europe, et alors? C'est moi qui... Bah, il y en a pas en Europe, et alors? Je vois pas le rapport. Ça n'a aucun sens. On est à 26 secondes. Le mec s'est contredit, mais façon ceinture noire de karaté. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Il y a plein de pays en Europe avec la retraite à 60 ans. Bah non, il y en a pas. Bah, et alors, ça change quoi ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Un problème avec la réalité? Vous venez de me dire, oui, bien sûr. Je vous ai parlé de mesures. Vous venez de me dire. Non, mais je vous ai parlé de pays dans lesquels on peut partir à la retraite à 60 ans, par exemple pour les femmes. Honnêtement, c'est un numéro de prestigitateur exceptionnel que vous venez de nous faire. Vous nous assénez avec une solidité et un tempérament absolu. Bien évidemment, il y a plein de pays dans le monde qui font la retraite à 60 ans et 40 annuités. Il y en a pas un. Vous êtes même pas capable d'en citer un. La France de 1900. Flagrant délit de juste mensonge et intox. Ça vous dit quelque chose? Bah oui, la France de 1981, c'est un pays d'Europe. Ben oui. Tu sais ce qu'il y a aussi en Europe, Manuel Bompard, il y a la France de l'an 1. Et en l'an 1, bah il n'y avait pas de retraite en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Manuel Bompard, la France de 1981, c'est plus la France de 2025. C'est pas le même contexte économique. Il n'y a pas les mêmes enjeux, etc. Il est perdu ce mec, hein. C'est pour ça que Laurent Wauquiez, bon,
Il a détruit Manuel Bompard, mais c'est pas difficile, hein. Monsieur non mais c'est bon là, monsieur Bompard, ça va. Le numéro de mensonge et de propagande affiché, donc vous enclenchez. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui défendent Manuel Bompard. Il n'a pas menti. C'est toi le menteur. Grok, la retraite à 60 ans existe dans le monde, point d'interrogation. Peux-tu citer des pays? Et Grok répond oui. Comme par exemple l'Argentine pour les femmes, le Cameroun, l'Égypte, le Pakistan et la Thaïlande. Et j'ai répondu en commentaire, le Cameroun, l'Égypte, le Pakistan, ces célèbres pays européens. Parce qu'Emmanuel Bompard parle de pays européens. Et supposons, on prend les pays du monde. J'ai répondu, le Cameroun, l'Égypte et le Pakistan, de magnifiques exemples de trous à merde. Ça veut dire que Manuel Bompard, il veut qu'on ait le même contexte économique que le Pakistan ou le Cameroun, en fait. C'est ça, ces exemples. Mais regardez, ça se passe très bien au Pakistan. C'est n'importe quoi, hein. Ensuite, humiliation numéro 2. Et ça se trouve, il y avait bien plus d'humiliation que ça, hein. Là, j'en ai récupéré que 3. Ça se trouve, il y en avait 15. Mais la vidéo ferait 3 heures. Laurent... Alors en plus, c'est partagé par l'insoumission, hein. C'est partagé par la France insoumise. Donc ils sont très fiers. Alors que c'est une humiliation. Laurent Wauquiez perd ses nerfs lorsque Manuel Bompard propose de taxer les 147 milliardaires du pays à hauteur de 2% de leur patrimoine. Alors là, deux choses. Premièrement, il faut rappeler que Manuel Bompard est un candidat sérieux en tant que successeur de Jean-Luc Mélenchon. Il est le coordinateur national de la France insoumise, c'est un député et tout. Peut-être que dans 20-30 ans, il sera à la présidence de la France insoumise. Le mec est une élite intellectuelle, hein, d'accord, pour la gauche. Et le mec veut taxer le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas de l'argent, hein. Donc ça veut dire que si tu as une entreprise cotée en bourse, c'est un patrimoine, tu vas être taxé sur la valeur de ton entreprise. Et si t'as pas l'argent, comment tu fais? Parce que le patrimoine, c'est pas de l'argent. Et Laurent Wauquiez va parler d'une entreprise française qui est cotée à plusieurs milliards, mais ils ont pas d'argent, hein. Comment ils payent? Qu'est-ce que c'est que cette idée de débile de taxer le patrimoine, quoi? C'est parler d'une taxe de 2% sur le patrimoine des 147 milliardaires. Vous êtes d'accord ou pas? Mais non, parce que moi, et c'est notre grosse différence... Vous voulez pas imposer davantage les milliardaires? Non, parce que moi, qu'est-ce que je veux? Vous voulez moins de riches. C'est clair. Moi, je veux qu'il y ait plus de riches pour qu'il y ait moins de pauvres. Ferme-la et laisse-le parler. Moi. Non, mais évidemment, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, quel est votre objectif? Prenons votre taxe... contribue davantage. Prenons la taxe Zuckman que vous proposez. On y va. Si jamais vous la mettez en œuvre... On précise taxe Zuckman de 1 ou 2%, sur le patrimoine des de toutes les entreprises, plus grandes fortunes. Non, pas que. C'est des individus. Si par exemple, la taxe Zuckman était imposée, aujourd'hui, elle arriverait à ruiner une entreprise comme Mistral AI, qui ne dégage absolument aucun bénéfice et qui est sans doute notre seul espoir pour pouvoir combattre l'intelligence artificielle américaine. Et juste, en fait, mais ce qu'il faut que tout le monde comprenne. Comment ça, c'est inexact? Si c'est on ne peut plus exact, Manuel Bompard, tu passes ta loi, on sera encore plus un trou à merde qu'actuellement. Il y a la moitié des entreprises françaises qui font faillite, en fait. C'est que là où ce que je vous reproche, c'est que vous cultivez une opposition. Et là, il nous dit, alors attendez, je vous la remets. Vous cultivez. Mais pas aux entreprises, monsieur Wauquiez. Pas aux entreprises. Mais attends, Manuel Bompard. Les milliardaires, ils sont milliardaires grâce à quoi? Grâce à leur entreprise, mais c'est complètement stupide. Non, attendez. Donc, ok. L'entreprise, visiblement, ne compte pas. Bernard Arnault n'est pas multimilliardaire. C'est LVMH qui est coté à plusieurs milliards. Et du coup, qui est milliardaire en France si l'entreprise ne compte pas?
Personne, en fait. Donc, il ment, cet imbécile, avec son sourire, regardez, là. Il ment. Si on compte pas les entreprises, il n'y a pas de milliardaires. Tu vas taxer qui, Manuel Bompard? Bah, les entreprises, en fait. Il est idiot, il est nul. Il est nul. C'est catastrophique. Et il y a plus de 20% des gens qui vont voter LFI, hein. Et Mistral IA vont faire faillite dans 2 ans. Hein, préparez-vous, si le RN ne passe pas, dans 2 ans, on ne fait plus d'IA française. Déjà qu'on n'en fait pas trop. Alors là, ça sera fini. Hein. Pas des choses absurdes. Vous cultivez. Ah, c'est le projet. Il faut qu'on ait le même contexte économique que le Cameroun et que le Pakistan. Hein, c'est le projet. Une opposition de classe dans lequel vous voulez faire croire que si on raquette les riches, les pauvres s'en porteront mieux. Bah, je suis désolé, mais moi, je suis d'un département. 2%. Je suis d'un département, la Haute-Loire. Mais 2% de leur patrimoine, c'est pas de l'argent, Manuel Bompard. Comment ils payent? Ceux qui n'ont pas l'argent de leur patrimoine, en fait. Alors, imagine, on étend ça à tout le monde. Tu prends un mec de la classe moyenne, il hérite de la maison de ses parents. La maison, elle vaut 200 000 balles. Mais lui, classe moyenne, il a pas 200 000 balles. Il a 1500 sur un livret A. Et on taxe de 2% du patrimoine. Bah, comment il fait? Il a pas l'argent, bah il vend la maison. Voilà, c'est débile de taxer le patrimoine en fait. Et c'est pareil pour les entreprises. Bon, on continue. 2%, monsieur. Où je sais ce qu'on doit des entreprises comme Michelin, comme Bernard Arnault, comme Dassault, et je suis très content de les avoir, parce que ça crée de l'emploi. Et ça, c'est toute la différence. Je ne vais pas parceller des entreprises, donc vous pouvez répondre à côté si vous voulez, mais là, je vous parle... Mais je parle pas des entreprises, mais tu parles de qui, Manuel? Qui est milliardaire si on ne prend pas en compte les entreprises? Mais il est idiot, il est nul. D'une taxe sur le patrimoine des Vous milliardaires. pensez sérieusement qu'avec 260 milliards d'euros, le pays va aller mieux? Messieurs, on a déjà le record d'impôt. Je vous ai parlé d'une taxe de 2% on a déjà sur le patrimoine des milliardaires. Messieurs, désaccord. Mais comment tu veux qu'ils répondent pas à côté? Ta proposition n'a aucun sens. De qui parles-tu? Il est nul. Et il y a un mec qui répond, bah, il a 100% raison. Les fondateurs de Mistral ont un patrimoine d'environ 2 milliards d'euros. Qu'ils n'ont absolument pas sur leur compte en banque. C'est la valeur de l'entreprise qu'ils ont montée. Imaginons qu'ils doivent payer cette année 2% de ça. D'où ils sortent l'argent? Et le mec répond, as-tu bien écouté? Il parle des milliardaires et non des entreprises valorisées à plusieurs milliards. Il faudra bien écouter plutôt la prochaine fois avant de donner son avis. Et c'est complètement débile, je réponds. Les milliardaires le sont à cause de leur entreprise qui est cotée, pauvre débile. Il y a un mec qui répond, ah ouais, toi tu y connais giga rien. Les milliardaires sont milliardaires car ils possèdent des entreprises valorisées à plusieurs milliards. Milliardaire égale patrimoine de 1 ou plusieurs milliards. Un autre qui répond, tiens, va lire au lieu d'écouter. Et là on voit qu'il y a un petit M, donc peut-être que c'est Mistral IA. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'elle est pas trop mal cette IA en réalité. La fortune des milliardaires est généralement calculée en estimant la valeur de leurs actifs moins leurs dettes. Voici les principaux éléments pris en compte. Les actions, l'immobilier, les entreprises et autres investissements, les œuvres d'art, les yachts, les avions privés. Le train de vie, quoi. Les dettes, la fluctuation du marché, etc., etc. Est-ce que vous réalisez à quel point ils sont nuls? S'ils sont aux manettes du pays, ils vont nous ruiner parce qu'ils sont nuls. Mais vraiment. Dernière humiliation. Laurent Wauquiez qui nous dit « Ma proposition, c'est d'augmenter de 10% les salaires nets avec les économies que l'on fait sur l'assistanat. Pour la France insoumise, on augmente les impôts, on tue les emplois, et à l'arrivée, le seul horizon, c'est le SMIC et le RSA. » Par exemple, j'ai abandonné les gens qui travaillent. Bah, peut-être vous allez rejoindre ma proposition d'augmenter le SMIC pour faire en sorte que les gens qui travaillent... Alors ça n'a absolument aucun sens, mais ils sont nuls. Alors déjà, augmenter le SMIC, ça ne concerne que ceux qui sont au SMIC en fait, donc ça n'aide pas les Français, ça aide les smicards. Et deuxièmement, comment font les entreprises pour payer leurs salariés au SMIC si l'entreprise ne dégage pas de chiffre d'affaires?
Bah ils peuvent pas. Qu'est-ce qui se passe alors? Bah faillite. Et donc il y a encore plus d'entreprises qui ferment. Et comment ils font les auto-entrepreneurs? Par exemple moi. Là actuellement, j'ai la prime d'activité. Voilà, parce que j'ai un revenu modeste. Bah, si le SMIC il monte, moi ainsi que tous les autres entrepreneurs, on n'aura pas plus d'argent. Hein. Si je touche 1200 € et que le SMIC il monte, bah je toucherai 1200 €. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'aurai plus de primes d'activité pour compenser. J'aurai plus d'aide sociale. Donc plus le SMIC il monte, plus j'aurai d'aide sociale pour compenser. Est-ce que le projet, c'est de mettre tout le monde sous perfusion de la prime d'activité et des allocations sociales? Manuel Bompard. Sachant que les entreprises qui vont survivre, comment elles payent leurs salariés au SMIC? Bah, elles vont monter les prix. Ah oui, il faut plus d'argent pour payer les salariés. Du coup, inflation. Ça n'a aucun sens. À ce niveau-là, bah, mettez le SMIC à 8000 €, bah, tout le monde sera riche à 8000 €. Mettez le SMIC à 100 000 €, on sera tous riches. C'est aussi simple que ça. Mon horizon, c'est pas que le SMIC. Je veux augmenter tous ceux qui travaillent. Ma proposition, comment vous faites, c'est avec les économies qu'on fait sur l'assistanat, d'augmenter de 10% le salaire net. Rejoignez ma proposition puisque vous défendez le travail. Non, vous défendez le SMIC. Vous êtes vraiment vous défendez le SMIC. Alors, là, Manuel Bompard, il fait l'imbécile heureux, alors que Laurent Wauquiez, il a raison. Si tu diminues les cotisations sociales, parce que tu réduis l'assistanat, bah, ton salaire brut sera plus proche de ton salaire net, parce que tu seras moins prélevé. Donc oui, tu vas augmenter tous les salaires du monde, en tout cas tous les salaires français, de 10%. C'est pas que le salaire augmentera, c'est que tu seras moins taxé de 10%. Et cet imbécile ne comprend pas. Il est là... Et le RSA, c'est tout. Pour vous, il n'y a rien d'autre comme horizon. Mais là, vous proposez je dois reconnaître que c'est cohérent, votre vision. C'est incroyable. On augmente les impôts, on tue les emplois, et à l'arrivée, le seul horizon en France, c'est le SMIC et le RSA. Merci. Monsieur Wauquiez. Merci. Bon, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai regardé un peu plus de séquences de ce débat. Bon, la vidéo fera 30 minutes. Il y a trop de trucs, il se fait humilier en permanence. Donc là... il y a Laurent Wauquiez qui nous rappelle la nouvelle grille d'imposition du NFP. Et qui nous rappelle que si la France Insoumise ou même le NFP arrive au pouvoir, on payera 260 milliards d'euros d'impôts en plus par an. Et là, ça sera le communisme ultime. On rappelle, la grille d'imposition du NFP, c'est ça. Donc déjà, tout le monde, même celui qui touche 1 euro, sera imposé. Il y aura une première tranche entre 0 et 10 000 €. Ensuite, il y aura une deuxième tranche entre 10 000 et 15 000 à hauteur de 5% d'imposition. Donc, mine de rien, ça fait déjà... on est déjà à plusieurs centaines d'euros par mois, hein, déjà. Là. Pour quelqu'un qui touche 15 000. C'est moins que le SMIC. Hein. Attendez, je vais faire un petit calcul. Quelqu'un qui touche 15 000, hein, moins que le SMIC... avec la grille du NFP. Donc, 1% de 10 292. Ça fait 102 €. Et là, il y a 5200 balles. Fois 5%, ça fait 260 €. On est sur 360 € d'impôt. Pour quelqu'un, il y a 15 000 € imposables. Aujourd'hui, actuellement, avec 20 000 €, on ne paye pas d'impôts. Hein. Là, il y en a plein, ils passeraient de 0 à 360 € d'impôts. Ensuite, de 15 400 € à 20 500, ce serait 10% d'impôts. Pareil, là, je rappelle, 20 000 €, on ne paye pas d'impôts. Hein. Là, avec le NFP, on a 360 € plus 5 000 balles fois 0,1, 500 balles. On serait à 860 € d'impôts. Ceux qui touchent 20 000 passeraient de 0 à 860 € d'impôts. Et après, ça explose. Hein.
15% pour la tranche 20 000 à 27 000, etc. Et au-delà de 400 000, c'est 90% d'impôts. Donc là, c'est full communisme, tout va à l'État. Donc là, à ce niveau-là, ça ne sert plus à rien de produire. Au-delà de 400 000, vous arrêtez de travailler, c'est inutile, tout va à l'État. Donc il n'y a plus aucun intérêt à travailler à partir de là. Il n'y a aucun intérêt à travailler, vous serez full pour l'État. C'est débile. Ça n'a aucun sens. Vraiment, la France insoumise... La France insoumise propose d'augmenter de 260 milliards d'euros les impôts en France. Il n'y a aucun parti dans le monde qui propose ça. Alors évidemment, quand ils sont sur un plateau, ils essaient de nous dire tranquillement, vous inquiétez pas, seuls les riches vont payer. Ah bon? Oui. Par exemple, dans leur proposition, il y a le fait de faire... Oui, mais les électeurs de la LFI ont un quotient intellectuel de 2. Ils se renseignent pas, ils sont au courant de rien. Là, ça fait encore là hier. Il y a eu une manifestation pour Aboubacar. Ça fait 10 jours qu'on sait que c'est un migrant qui a planté un clandestin. Ça fait 10 jours. Et que la piste très méchante, elle a été écartée. Ça fait 10 jours. Et hier, ils étaient, sans déconner, des milliers à manifester contre un truc qui n'a plus lieu d'être, en fait. C'est fini, en fait. Le tribunal a statué. Mais ils se renseignent pas, ils sont manipulés, ils sont débiles. Ça n'a aucun sens. Sauter le quotient conjugal, dont vous considérez qu'il est patriarcal. C'est dans les propositions de la France insoumise. D'accord. J'ai halluciné en voyant ça. Le quotient conjugal patriarcal. Faites votre démonstration. Je vous ça va faire sauter, augmenter les impôts de 15 millions de Français. C'est faux. Vous êtes pour... C'est faux. Oh, je suis convaincu. Hein. Alors ça, je me suis pas renseigné pour le coup. Donc si le quotient conjugal saute, ça veut dire que tu gardes ton quotient comme si tu étais célibataire. Donc tu es beaucoup plus imposable. Quand tu es en couple, tu es moins imposable. Donc si ce que dit Laurent Wauquiez est vrai, et pour le coup je suis pas allé vérifier, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on sera, en plus de la grille tarifaire, encore plus imposable. Pour faire sauter l'actionnariat salarié. Il y a 700 000 Français qui seraient pénalisés par vos mesures. Et surtout, à partir du moment où on infligera cette potion de 260 milliards d'euros d'impôts en plus, vous aurez achevé de ruiner l'économie. Et là, je dois vous reconnaître que c'est cohérent. Il n'y aura aucune entreprise qui survivra. La totalité de ceux qui créent de la valeur partiront de ce pays. Et on se retrouvera effectivement dans votre domaine, tout le monde au RSA. Je dois avouer que de ce point de vue, votre système est très cohérent. Il n'y a pas un parti au monde qui est aussi fou dans ses propositions économiques. Aucun. On va terminer par une séquence un petit peu hors sujet où il y avait Manuel Bompard. Ça a été partagé par Psiodélique qui nous dit « Le naufrage de la France insoumise est sans fin ». Et je pense que j'ai plus les mots pour parler du niveau de Manuel Bompard, qui, je rappelle, est une élite de la France insoumise. Hein. Il y a des preuves. Quand il dit à Marine Tondelier, je vais te mettre la dose que tu mérites. On parle comme ça quand on est un responsable politique, je vais te mettre la dose que tu mérites. Ah, vous préférez quand le président de la République dit qu'il y a trop de Mamadou dans les hôpitaux? Non mais... Hein, vous lui avez posé la question là. Hein. Honnêtement, Manuel Bompard. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec? En fait, à chaque fois que tu parles de la France insoumise, ils vont te parler d'autre chose. C'est comme s'il avait eu 6 sur 20 sur un contrôle. Sa maman, elle lui dit « Hé, Manuel, pourquoi t'as eu 6 sur 20 ?» Et il répond « Oh, mais Antoine, il a eu 2. Ferme-la, t'as eu 6, je m'en fous qu'Antoine, il a eu 2. On te parle de toi, Manuel. » Et à chaque fois, c'est ça. Il y avait une autre séquence, hein, je voulais pas montrer parce que c'était pas intéressant. Donc, je suis un peu fatigué, hein, la vidéo, elle a fait 20 minutes. Il y a Laurent Wauquiez qui parlait du communautarisme de la France insoumise. Et il y a Manuel Bompard, il a dit « Ouais, vous faites que parler de la France insoumise, j'espère que vous allez parler de la France quand même un petit peu. » En fait, à chaque fois, ils détournent le sujet. Vraiment, ils sont pas capables de répondre. Hein. Ah, mais Antoine, il a eu 2. Oh, mais en Argentine, c'est pire. C'est lourd. C'est lourd. C'est une classe de primaire, hein, vraiment, la France insoumise. Pendant que je faisais le montage de la vidéo, je suis tombé sur ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui nous dit que Laurent Wauquiez a complètement perdu son débat contre Manuel Bompard. Alors là, franchement,
Mélenchon, est-ce que tu as vu le débat? Parce que c'était assez lamentable, hein, la prestation d'Emmanuel Bompard. Il nous dit « Ce soir, Wauquiez a perdu son congrès. Fébrile, confus, plein d'erreurs, grossièrement extrait à mille patauges. Comment prétendre faire un cordon sanitaire contre la France insoumise en venant discuter avec Manuel Bompard? Hélas, les LR ne vont pas le choisir. Cet homme est une bonne affaire pour nous. » Et du coup, il y a eu des réactions un peu drôles, comme ce monsieur qui nous dit « On n'a clairement pas vu le même débat. Votre champion s'est fait littéralement bouffer. Pourtant, je ne suis pas un supporter de Laurent Wauquiez. On attend toujours le nom du pays européen qui a adopté la retraite à 60 ans. » Là, il y a un fan de Manuel Bompard qui nous dit « Laurent Wauquiez passerait pour un guignol face à n'importe qui, alors que Manuel Bompard atomiserait n'importe qui. » Ils ont le même métier, mais ils ne jouent pas dans la même division. Non mais franchement, mais c'est une blague. C'est une blague. Ces gens n'ont pas regardé le débat. Ce sont juste des golems qui supportent la France insoumise parce qu'ils sont complètement lobotomisés, point. Ils refusent le débat. Quand je parle avec eux dans la rue, ils crient anti-touti, anti-fascisti. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne sont pas humains. Hein. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!